Le dimanche saint en Flandre, la messe annuelle, le Ronde van Vlaanderen. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur GCN pour les temps forts du Tour des Flandres. Deuxième monument de la saison après Milan-San Remo, et qui dit monument dit course longue. 273 km au programme, départ d'Anvers, direction Audenarde. 7 secteurs pavés et 18 monts qui confèrent au Tour des Flandres ses lettres de noblesse. Le Koppenberg, le Taillenberg et évidemment les pourcentages diaboliques de l'enchaînement Vieux-Quarmont-Paterberg qui sera à escalader 2 fois, dont la dernière qui se situera à 14 km du but. Wout van Aert manque à l'appel, coup dur pour les Belges qui attendent un successeur à Philippe Gilbert, dernier vainqueur en 2017. Son meilleur ennemi, Mathieu Van Der Poel, endosse le costume de favori malgré sa préparation minimaliste. On attend son duel avec le novice Tadej Pogačar. Justement, Tadej Pogačar qui part à la faute, 250 km du but, le Slovène, double vainqueur du Tour de France, est projeté à terre, une chute sans gravité. Une échappée matinale se détache. Parmi les hommes qui sont à l'avant, on retrouve notamment Taco van der Hoorn, le néerlandais vainqueur d'étape sur le dernier Giro. La course se décante à 99 km de l'arrivée, un passage dans un mont pavé qui permet à des seconds couteaux de s'échapper. On retrouve notamment Nathan Van Hooydonck, le coureur de la Jumbo-Visma qui prend quelques longueurs d'avance. Puis à 91 km de l'arrivée, un groupe de costauds avec notamment en son sein plusieurs coureurs de la Quick-Step Alpha Vinyl qui sont attendus au tournoi. Ils sont passés un peu à côté de leur période de classique. Ils comptent sur les Tours des Flandres pour se rattraper. À l'avant, ça se bouscule pour s'échapper. À l'arrière, des chutes, entraînant notamment Christophe Laporte, le Français, très en vue, vainqueur d'étape sur Paris-Nice, deuxième du Grand Prix E3 et qui malheureusement est projeté à terre. Il est lancé dans une course-poursuite pour essayer de revenir sur la tête de groupe. Parmi les hommes qui ont anticipé, on retrouve notamment l'ancien champion du monde de cyclocross, Zdeněk Štibar. Puis, à 55 km de l'arrivée, premier passage dans le Vieux-Quarmont. Et là, Tadej Pogačar allume la mèche. Le Slovène remonte tous les hommes qui étaient à l'avant pour se porter dans un premier temps donc à l'offensive. Et on voit que même Mathieu Van Der Poel, qui gère son effort, est un petit peu distancé par Tadej Pogačar qui a allumé la mèche et fait exploser littéralement le peloton. L'enchaînement avec le Paterberg, là aussi c'est difficile et là aussi Tadej Pogačar est très à son avantage, tout comme Jan Tratnik qui, notre Slovène, bascule en tête au sommet du Paterberg. Les hommes forts sont en train de se détacher. Sortie du Paterberg, petit moment de flottement, ça rentre de l'arrière et surtout on part à l'avant pour Dylan van Baarle et Fred Wright. Le néerlandais de la Ineos accompagné du britannique de la Bahrain Victorious prennent quelques longueurs d'avance. Derrière, un groupe de favoris assez compact, mais vous le voyez, Tadej Pogačar est intenable aujourd'hui. Il profite d'un nouveau mont pavé pour s'isoler en tête. Seul Mathieu Van Der Poel parvient à accrocher sa roue et au prix d'un effort considérable, Valentin Madouas accroche également le duo de favoris. Derrière, ennui mécanique pour Kasper Asgreen, le Danois de la Quick-Step Alpha Vinyl. Malheureusement, le tenant du titre ne pourra pas défendre correctement ses chances aujourd'hui. Regroupement à l'avant avec Fred Wright et Dylan van Baarle qui avaient anticipé. Ils sont dorénavant 5. Nouveau passage dans le Vieux-Quarmont. Moment choisi par Tadej Pogačar pour une fois de plus durcir la course. C'est un écrémage, une course d'usure par l'arrière. Seul Mathieu Van Der Poel parvient à accrocher la roue du Slovène, double vainqueur du Tour de France. Le mano à mano, le duel que l'on pressentait et qui va peut-être voir son épilogue dans le Paterberg. Dernier mont pavé de la journée, 13 km de l'arrivée. Mathieu Van Der Poel vacille, Tadej Pogačar continue d'accélérer. Mais vous le voyez, le néerlandais, vainqueur du Ronde van Vlaanderen en 2020, s'accroche et bascule dans la roue de Tadej Pogačar. Le match à deux parce que derrière, Dylan van Baarle, Valentin Madouas, tous ont sauté. La victoire devrait donc se jouer entre Mathieu Van Der Poel et Tadej Pogačar. L'arrivée au sprint, le dernier kilomètre, on se regarde. Mathieu Van Der Poel ne veut pas emmener le sprint à Tadej Pogačar. Donc ça revient de l'arrière avec Valentin Madouas. Pourquoi pas pour succéder à Jackie Durand. Un Français 30 ans après pourrait s'imposer ici. Mais Mathieu Van Der Poel est très fort. Il déclenche son sprint. Pogačar est enfermé. Van Der Poel est trop fort. Van Der Poel trop malin. Van Der Poel s'impose pour une deuxième fois depuis le début de sa carrière dans ce Tour des Flandres. Deuxième monument remporté par le néerlandais. La consécration pour Mathieu Van Der Poel.
8e jour de course seulement aujourd'hui, une préparation minimaliste et pourtant il a été malin, a attendu son moment, n'a pas fait le jeu de Tadej Pogačar, a résisté aux assauts du Slovène pour aller s'imposer dans ce final ahurissant. La 2e place pour Dylan van Baarle et la 3e place pour Valentin Madouas, le coureur français de la Groupama FDJ, a cru en son jour, a cru en ses chances pour aller obtenir un magnifique podium. La déception, évidemment, pour Tadej Pogačar. Dans les monts, c'était lui le plus fort, mais il était peut-être trop fort pour pouvoir s'imposer aujourd'hui. En tout cas, Mathieu Van Der Poel n'est pas tombé dans son jeu, ce qui permet aux Néerlandais de s'imposer. Les accessites pour Stefan Kung, 5e. 5e monument décroché par la famille Van Der Poelidor. Il y en avait eu 2 pour Adri, le papa, 1 pour Raymond Poelidor, le grand-père. Et donc c'est un 2e monument accroché par Mathieu Van Der Poel.